Salut les explorateurs, c'est Capture Séoul, mais pour une fois, on ne va pas seulement parler de la Corée. Comme vous le savez, j'ai passé mes vacances en France et pour la première fois depuis quelques années, j'ai pu enfin assister à la Japan Expo Sud. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un événement, une convention où tous les fans du Japon se retrouvent. Qu'il s'agisse d'anime, de manga, de jeux vidéo ou même de culture traditionnelle, chacun y trouve son compte. Et depuis quelques années, on peut même y apercevoir quelques traces de la Corée. Même si ma page est originellement dédiée à la culture coréenne, il faut savoir qu'avant de découvrir la Corée, j'ai découvert le Japon et toute sa pop culture. Et des événements tels que la Japan Expo sont des immanquables selon moi. Donc cette année, j'ai eu la chance d'enfin y retourner avec quelques amis, je vous laisserai commenter si jamais vous les reconnaissez. Et dans cette vidéo, je vous emmène vous balader dans les allées de la Japan Expo Sud, et je vous partage même quelques behind de ma préparation cosplay. Allez, c'est parti! Comme vous pouvez peut-être le reconnaître au costume, je me cosplay en Hatsune Miku pour cet événement. Et si je n'ai pas fait le cosplay ou la perruque moi-même, je me suis assurée de me donner à fond pour faire des accessoires et surtout le make-up. Trop pris dans le processus, j'ai pas vraiment filmé tous les détails, mais au moins vous voyez le résultat de près. Ensuite j'ai fait son tatou, enfiné la base de la perruque, puis j'ai dû essayer tant bien que mal de mettre le micro-casque que j'avais customisé. Après moult essais, j'y suis enfin parvenue et la touche finale avec les deux couettes représentatives de ce personnage. Voilà donc le résultat, et sur ce, direction la Japan. Comme vous pourrez le voir à travers ce vlog, il y a un peu de tout, surtout beaucoup de mangas. J'étais vraiment surpris de la qualité du stand. La dernière fois que je m'y étais rendue, c'était encore quelques livres empilés sur des tables en plastique, c'est pour dire. Il y avait énormément de décorations, de la nourriture, bien entendu, des illustres, des artistes, enfin vraiment de tout quoi. On a fait une petite pause tout de même pour manger et observer d'autres cosplayers. J'ai même croisé le boss de Squid Game, si c'est pas trop cool. Mais ce n'est pas tout. Après la pause, on est tombé sur des pépites. Notamment l'équipe presque au complet des Jedi de Star Wars, du catch. Je me demande encore qu'est-ce que ça faisait là, mais bon. Et enfin, j'étais assez surpris de voir pas mal de stands et espaces dédiés à la culture coréenne. Il y avait des stands de K-pop mais aussi de K-beauty et surtout l'école coréenne de Marseille qui proposait des initiations à la culture coréenne telles que des cours de langue ou de calligraphie. En dehors de tout ça, il y avait encore quelques espaces et événements inédits, mais je vous laisserai découvrir cela lors de votre propre visite à la Japan Expo Sud. Et voilà, j'espère que ce petit récapitulatif vous aura plu et que vous irez vous-même découvrir cet événement au cœur de ma vie. Comme vous pouvez le voir, je suis de retour en Corée, donc j'ai enfin un petit moment pour me poser et pouvoir vous partager tout ça. D'ailleurs, je m'excuse du retard de cette vidéo, c'est justement à cause de mon vol retour vers la Corée que je n'ai pas eu le temps d'éditer et de finir de filmer tout ça. Donc voilà, j'espère que vous me pardonnerez. J'espère que ce format un peu original vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour que j'en refasse. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.